Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo pronostic de Elimination Chamber 2018, à savoir donc le premier pay-per-view de Raw de cette année. Voilà, donc je vais pas perdre de temps, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je voulais juste faire une précision. À la base, je croyais qu'il y avait eu un match en fait pour les Raw Tag Team Championships qui avait été rajouté, à savoir donc de Bar contre le Titus Worldwide. Mais en fait, à l'heure où je vais sur www.com, à l'heure actuelle, ce match n'est pas officiel. Donc, si jamais ce match est rajouté dans les prochains jours, je vais pronostiquer une victoire de Cesaro et Sheamus. Voilà, ça c'est un pronostic entre guillemets bonus si jamais ce match est rajouté. Enfin bref, voilà. Je vais pas perdre de temps, je vais rentrer donc du coup dans le vif du sujet. Je vais commencer par le match, mais bas les couilles. Enfin vraiment, je vous le dis, et c'est totalement personnel. Si vous avez de l'intérêt pour ce match, c'est bien, hein, franchement, c'est bien pour vous. Mais j'en ai rien à foutre. C'est le match entre Bray Wyatt et Broken Matt Hardy. Je pense que ce match aurait dû être delete, hein, très clairement. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéresse pas, et je pense que ça intéresse mais très peu de personnes. Leur match au Manhattan Center m'a largement suffi. Je n'ai pas envie de revoir ces deux-là s'affronter. Je vais pronostiquer quand même une victoire de Bray Wyatt, mais à vrai dire, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais être franc avec vous. Je vais pas me forcer de vous dire que ça peut être intéressant, que ça m'intéresse. Ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas, j'en ai mais rien à faire. Et puis voilà, j'en ai terminé avec ce match. Je vais pas donner une seconde de plus d'attention à cette affiche. Ensuite, on va enchaîner donc avec, c'est même pas un match, c'est plus une annonce, puisque donc ce sera la signature de contrat de Ronda Rousey. Donc là, c'est pareil, j'ai pas grand chose à dire dessus. On sait juste que signature de contrat à la WWE égale fight. Donc on sait déjà qu'il y aura de l'embrouille, qu'il y aura de l'action, on peut déjà être sûr et certain. Il va y avoir du cassage de gueule. Moi je pense ce qui va se passer, c'est que Stephanie McMahon va se ramener pour gratter du spotlight comme d'habitude. Et puis elle va pouvoir écrire l'histoire, hein, elle sait faire que ça, apparemment. Et je pense qu'elle va dire voilà, à l'UFC, peut-être que tu faisais ce que tu voulais, mais ici tu fais pas ce que tu veux. Je suis ta patronne, je suis ta boss, donc tu m'obéis. Et je pense que là, voilà, Ronda Rousey va lui dire ah, tu te rappelles à WrestleMania 31 ce que je t'ai mis et tout le machin. Et ça va partir en couille. Je pense que Ronda Rousey va s'en prendre physiquement à Stephanie McMahon et que va y avoir plein de gardes du corps qui vont venir pour l'aider. Je pense que ça va être un délire comme ça. Mais est-ce que j'attends ce moment? Pas spécialement. En fait, j'ai rien contre Ronda Rousey, mais je dirais juste que quand les gens me disent ouais, mais mec, c'est obligé, ça va être énorme, elle va être géniale en catcheuse, ben en fait, t'en sais rien. En fait, personne actuellement peut dire si Ronda Rousey dans un ring, ça va assurer. Pour ça, il faudrait peut-être l'avoir déjà vu catcher. Donc actuellement, je suis ni emballé de la voir débuter, ni dégoûté non plus. En fait, j'attends d'en voir plus. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec entre guillemets les catcheurs, les superstars entre guillemets, les célébrités qui ont du spotlight aussi facilement. J'ai toujours eu du mal avec ça. Donc j'attends de voir ce que ça va donner Ronda Rousey. Je vais pas que déjà cracher dans la soupe entre guillemets. Mais je suis pas à fond dessus comme certains pourraient l'être, je préfère vous le dire. Mais tout ça pour dire qu'à mon avis, Stephanie McMahon va parler chinois et va se faire calmer par Ronda Rousey dans la signature de contrat. Ensuite, on aura une belle affiche, c'est le match que j'attends le plus du pay-per-view, enfin derrière le Chamber des hommes. Donc ce sera Asuka contre Nia Jax, un match 1v1, avec comme stipulation que si Nia Jax remporte ce match, elle est rajoutée en fait au match de championnat. Euh, et je suis pas fan en fait. Je suis absolument pas fan de cette décision. Déjà moi ce que j'aurais voulu c'est mettre Nia dans le chamber des femmes, parce que je pense qu'elle aurait pu rajouter beaucoup dans ce match, parce que ça aurait été forcément le gros gabarit de ce match, et elle aurait pu jouer le rôle de powerhouse qu'elle joue très bien. Elle aurait même pu par exemple casser une cellule en balançant, je sais pas moi, Bailey ou Sasha Banks dedans. Ça aurait pu être super cool. Et surtout, en fait, ça lui sert à quoi à Asuka de gagner un. C'est-à-dire que, en fait, ce que je comprends pas, c'est que Asuka s'est cassé le cul à gagner un Rumble match, le premier de l'histoire. Tout ça pourquoi? Pour que Naya ait l'opportunité de la battre et d'être rajoutée au match de championnat.
Donc bah, du coup, la victoire d'Asuka au Rumble, elle est limite anecdotique en fait. C'est de la merde. Enfin, franchement, je comprends pas cette décision. Et surtout, enfin, je vois pas ce que Naya a fait pour mériter ça. Et ça vient de quelqu'un qui aime bien Naya, je préfère le dire, avant qu'on vienne me dire que c'est parce que je l'aime pas. Non, je suis certainement l'un des rares youtubeurs à bien l'aimer, Nia Jax. Mais c'est juste pas logique. Tu ne peux pas donner des opportunités comme ça en claquant des doigts. C'est pas comme ça que ça marche normalement. C'est exactement pareil pour le WWE Championship du côté de SmackDown. J'y reviendrai pour la vidéo pronostic de Fastlane. Mais rajouter par exemple Ziggler et Corbin, ça n'a aucun sens. Ben là c'est pareil en fait. Je trouve pas, enfin je vois pas ce qu'elle a fait pour mériter ça. Bref, c'est un match quand même que j'attends du coup parce que ben à chaque fois que les deux se sont affrontés, ben, j'ai aimé. Elle s'était affrontée à Raw récemment, ça avait donné lieu à un bon match. Et là, je pense que ce sera pareil en fait. Je pense que ce sera sûrement le meilleur match d'Asuka en pay-per-view depuis qu'elle est montée dans le main roster. Par contre, pour ce qui est du résultat, alors non, Nia Jax ne battra pas la streak d'Asuka, j'en suis persuadé. Maintenant, je pense que c'est possible qu'il y ait un fuck finish. Par exemple, un double décompte extérieur, un double tombé, un délire comme ça. Parce qu'en fait, on a su que du coup, apparemment, la VE partirait vers un Nia Jax Alexa Bliss pour le Raw Women's Championship à Mania. Et du coup, je vois totalement la VE nous sortir un fuck finish pour justement donner cette opportunité à Nia Jax tout en conservant la streak de Asuka. Mais dans tous les cas, c'est un match que j'attends. Donc je pronostique soit match nul, enfin tout ce que vous voulez, soit double décompte extérieur, un délire comme ça, soit victoire de Asuka. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vois pas la streak d'Asuka se terminer à Elimination Chamber. Je trouverais ça vraiment très très bizarre comme choix. Donc voilà, mais par contre c'est un match que j'attends parce que je pense que le match sera vraiment très très cool entre les deux. Ensuite on aura le tout premier Elimination Chamber féminin de l'histoire, ce qui ne me dérange pas spécialement. Donc au niveau des participantes, on aura Alexa Bliss, Bayley, Sasha Banks, Mickie James, Mandy Rose et Sonia Deville. Je vais vous le redire, hein, pour moi j'aurais préféré qu'on ait une Nia Jax, par exemple à la place de, je sais pas, Mandy Rose ou Sonia Deville. Voilà, vraiment le seul regret que je peux avoir. Sinon, le match en lui-même, alors je préfère vous le dire au passage, je ne mets aucune attente sur ce match, comme pour les précédents matchs de ce style en fait pour les femmes. Cela dit, je pense que ce match sera meilleur que le MITB et le Rumble féminin. Je dis pas que ce sera un grand match, mais je pense que ce sera meilleur. Voilà, en tout cas j'espère parce que ben voilà quoi. Pour ce qui est du résultat, je vais faire court. Je vois en fait Alexa Bliss conserver le Raw Women's Championship. Par contre, je pense, ce qui est assez prévisible, je pense, c'est que soit Bayley va éliminer Sasha Banks, soit Sasha Banks va éliminer Bayley. Allez, vous savez quoi? Je vais pronostiquer Bayley qui élimine Sasha Banks. Et je vois bien Sasha Banks tourner heel suite à son élimination et démonter Bayley. Voilà, c'est mon pronostic de ce match. Sinon, malheureusement, je pense que c'est un match assez prévisible. Bon, déjà, Mickie James, je la vois pas gagner. Les deux membres d'Absolution, absolument pas. Et malheureusement, je vois pas Sasha Banks ou Bayley remporter ce match. Je dis malheureusement parce que, vous le savez, j'aime plutôt bien Alexa Bliss, même si je trouve qu'elle est peu intéressante depuis quelques mois maintenant. Et surtout, en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'elle est championne depuis très longtemps, mais elle a un règne totalement anecdotique. C'est-à-dire que tu peux avoir des règnes longs qui sont divertissants, et tu peux avoir des règnes longs qui ne seront pas marquants. Et en fait, le règne d'Alexa Bliss n'est pas un règne marquant. Moi, je suis désolé, hein, mais je trouve qu'elle ne fait absolument rien de la ceinture, et il faut vraiment qu'elle perde la ceinture le plus vite possible parce que je n'en peux plus. Par moment, on oublierait même qu'elle est championne, sans déconner. Donc voilà, je pronostique une victoire de Alexa Bliss, malheureusement. J'espère juste en fait que le match sera bon. C'est tout ce que je demande. Après, si Alexa conserve, je ne serai pas forcément très déçu parce que c'est prévisible. Mais je demande juste ça, qu'on ait un match pas trop dégueulasse, avec des prises de risque, pourquoi pas je sais pas, un diving crossbody du haut d'une cellule, ça pourrait être sympa. Et enfin, le main event
de la soirée. Donc ce sera le Elimination Chamber match masculin. Là aussi, il marque l'histoire. Là, Stephanie McMahon, le lendemain de Chamber, elle va pouvoir le dire un nombre incalculable de fois, puisque c'est le premier Chamber avec 7 participants. On aura donc The Miz, Seth Rollins, Finn Balor, Roman Reigns, John Cena, Braun Strowman et Elias. Là aussi, je vais me plaindre. Alors, c'est cool, sur le papier, on va avoir 7 participants dans le Chamber. Moi, ça me dérange pas, hein. Sur le papier, c'est cool, il n'y a pas de souci. Maintenant, d'un point de vue logique, encore une fois, c'est pas très logique. C'est-à-dire qu'on a eu le Fatal 5-Way pour déterminer le dernier participant du Chamber. On a eu un match nul entre Balor et Rollins. Ma première réaction, en ayant terminé Raw, parce que je ne l'ai pas vu en direct, hein, je l'ai vu en rediffusion, je me suis dit, ok, bon bah du coup, la semaine prochaine, on aura Balor Rollins, et le vainqueur rentrera dans le Chamber. Et là, Vlatipa que je vais sur Facebook, enfin non, sur Twitter, et là, qu'est-ce que je vois? Premier Chamber à 7. Ah bah là, j'ai bégayé, hein, là j'ai parlé chinois, hein, j'étais pas bien. Non mais, en fait, je comprends pas, c'est pas logique en fait. Je pense que n'importe quel mec qui aurait été général manager aurait pris cette décision. Ça paraît la décision la plus logique. Même ma mère, qui ne suit pas le catch, on va dire assidûment, elle a eu la même réaction. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit bah, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un match entre les deux pour se qualifier. Preuve que ben c'est pas logique en fait. Mais bon, bref, on va pas cracher dans la soupe entre guillemets, ça va être un bon match et l'ajout de Finn Balor et Seth Rollins à ce match ne va pas le rendre mauvais, hein, très clairement. Je voulais juste porter, on va dire, passer une petite dédicace, un petit big up à Seth Rollins hein, pour sa performance de Raw de cette semaine, où il a catché pendant plus de 1 heure en éliminant notamment Roman Reigns et John Cena du Gauntlet match. Performance incroyable de Seth Rollins qui nous rappelle que bah, c'est tout simplement l'un des meilleurs catcheurs à la WWE. Tout simplement, on a peut-être trop tendance à l'oublier et surtout, en voyant cette performance, je me suis dit, donnez à ce mec un titre solo, s'il vous plaît. Mettez ce mec champion intercontinental ou remettez-le champion du monde. Je m'en fous, mais donnez-lui un titre solo, il le mérite tellement. Bref, c'était une petite aparté. Et là, pour ce qui est du résultat, bah là, en fait, c'est pareil. Pour ce qui est du résultat, c'est très prévisible. On le sait depuis ben, presque le lendemain de Mania 33, je crois, qu'on aura Lesnar Reigns à Mania. On le sait depuis presque 1 an. Donc, sauf énorme changement de plan de dernière seconde, mais Roman Reigns gagnera ce match. Je sais que ça va en faire chier beaucoup, mais ce match est super prévisible. Maintenant, et j'espère que la VE fera ça, j'espère que la VE portera ses couilles et donnera cette victoire à Braun Strowman. Du coup, ça rendrait le résultat totalement surprenant. Et surtout, ça nous donnerait une affiche de Mania qui intéresserait un peu plus les fans. Parce que actuellement, l'affiche Lesnar-Reigns à Mania, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vraiment voir ça. Parce que bah, ce sera du revu, entre guillemets, on a déjà vu ça. Et l'ajout de Braun Strowman pourrait être super cool, en fait. Donc, j'espère que la VE nous surprendra et donnera cette victoire à Braun Strowman. Je trouve que ce serait mérité, en fait, que Strowman ait un match pour le Universal Championship à WrestleMania. Parce que le mec a fait une année 2017 de malade. Ça a été pour moi la superstar de 2017. Et puis ben voilà, c'est l'un des catcheurs les plus hautes actuellement à la WWE. Dès qu'il vient, tout le public est derrière lui. Et je trouve que ce serait bête de ne pas capitaliser là-dessus, pardon. Mais malheureusement, je pronostique quand même une victoire de Roman Reigns. Après, je pense que le match sera bon, hein, ça c'est pas un débat à avoir. Hein. Je veux dire, s'ils arrivent à faire un mauvais match avec les participants qu'il y a un sérieux problème, quoi. Je pronostique même Strowman qui va faire passer 1 ou 2 catcheurs à travers du plexiglas. Et je vois même la VE faire casser la cage par Braun Strowman. Je vois bien Strowman arrive à casser la cage. De toute façon, ce mec a retourné le World Trade Center, il a retourné la terre, il a retourné un camion, il a retourné ta mère. Enfin bref, il a retourné tout le monde, ce mec. Donc je vois totalement la VE lui faire retourner un truc, enfin casser la cage pour la première fois, hein, histoire d'encore une fois marquer l'histoire.
Stephanie McMahon, elle sera au paradis, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un match que j'attends. Ce sera un très bon match, je pense. Sûrement l'un des matchs de l'année. Enfin, je pense. Et puis, ben, je pronostique une victoire du Big Dog, Roman Reigns. Et bien voilà, ben écoutez, cette vidéo preview de Elimination Chamber est terminée. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Qu'est-ce que je pense de cette carte de Chamber? Les deux Chamber match m'intéressent, enfin surtout celui des hommes. Je pense que celui des femmes sera pas mauvais. Je pense pas que non plus qu'il sera excellent, mais je pense qu'il va faire le taf en fait. Aussi beaucoup le Naya Asuka. Je pense que ça peut vraiment être un excellent match féminin. Et puis ben après le Woken Matardi Bray Wyatt, j'en ai un peu rien à foutre, hein, on peut le dire. On est sur un joli OSEF sur 20. Et puis ben, la signature de Ronda Rousey, on verra ce que ça va donner, mais vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura Stephanie McMahon qui va venir pour pointer sa grosse gueule en mode Hey, j'ai besoin de spotlight. Tiens, il y a Ronda Rousey. Ah bah tiens, ah bah mince alors. Ah bah faut que je vienne lui dire bonjour. Hein, c'était. Bon, bref. Hein. Je vais arrêter de cracher sur Stéphanie parce que bon, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est un show que j'attends quand même. Après, voilà, je vous l'ai déjà dit, je ne mets plus de hype sur les pay-per-view de la WWE parce qu'à chaque fois que je le fais, je suis déçu. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour No Mercy. J'ai été vraiment déçu. Et en fait, à chaque fois que je mets de la hype sur un show, je suis déçu. Donc, je ne mets pas de la hype sur ce pay-per-view, mais si les deux Chamber et le Naya Asuka ne déçoivent pas, ça devrait donner un show plutôt cool. Voilà, cette vidéo est terminée. J'attends tout simplement bah, vos commentaires. Tout simplement. Connaître votre avis, vos pronostics, votre avis sur cette carte. Qu'est-ce que vous pensez de la signature de Ronda Rousey, du Naya Asuka, des deux Chamber, du fait qu'on ait 7 participants dans celui des hommes, du premier Chamber féminin. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, si le cœur vous en dit. On se retrouve lundi, normalement, si tout se passe bien, pour la vidéo résultat et mon bilan, mon avis sur Elimination Chamber 2018. D'ici là, prenez soin de vous, bon week-end catch à vous. Salut tout le monde!